Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 11 au 17 mars. Nous sommes dans la date anniversaire des poissons. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les poissons qui regardaient mes vidéos, à tous les poissons que je peux connaître. Très très belle nouvelle année de vie mes chers poissons et particulièrement d'ailleurs les personnes qui vont fêter leur anniversaire un jour de cette semaine, du 11 au 17, et on va bien évidemment commencer par vous. Ok, que se passe-t-il mes chers poissons? Nous avons un 5 de coupe, nous avons l'arcane majeur de la tour et l'arcane majeur du pendu. Semaine assez importante, on sent là qu'il y a des regrets, vous bloquez sur une relation du passé. Vous avez l'impression d'avoir mal fait quelque chose, mais j'ai l'impression que vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière et ce blocage dû à ces remords, à ces regrets, j'ai l'impression que vous allez le faire voler en éclats. Alors, le regret, il peut concerner une relation passée sur laquelle vous n'avez pas assez travaillé. Vous n'avez peut-être pas assez étudié, analysé les choses et vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un, j'ai l'impression ici. Ouais, mais superbe. Nous avons la tempérance, donc on sent bien que les choses vont s'apaiser. Et vous allez prendre, je pense, ce costume de roi de bâton, ou alors on peut vous parler d'un signe de feu en face de vous, pour justement mettre un coup de pied dans la fourmilière, pour arrêter justement avec ces culpabilités, et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus à votre place. Mais parce que vous aurez été proactif ou proactive, parce que vous aurez agi ici. Et le blocage là qui dure depuis un moment où vous attendez de voir que les choses avancent, pour moi, c'est super. Vous vous en détachez, vous vous en libérez. Mais vous allez quand même vous allez quand même rester sur la défensive par rapport à ce renouveau. Vous n'allez pas forcément oser vous lancer. Vous allez avoir besoin, malgré tout ça, de réfléchir encore à la situation. Mes chers béliers, votre semaine du 11 au 17 mars. Bon, clairement, là, il y a quelqu'un qui vous manque. Avec le 5 de denier, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez esselé, il y a quelque chose. On vous parle bien d'un amour avec le soleil. On vous dit bien qu'il y a quelqu'un par rapport à qui il y a de l'amour, mais au-delà de l'amour, où vous avez l'impression de vous reconnaître avec cette personne, de vous connaître, d'agir peut-être de la même façon. Mais là, il va y avoir une grande transformation. Est-ce que on laisse tomber cette solitude et puis l'amour revient? Je sais pas, on peut vous parler éventuellement d'une personne scorpion ici en face de vous, mais on va clarifier directement. Alors, on a ici un autre signe, le signe du scorpion, mais sur le 5 de denier, on a le 7 de coupe. Donc pour moi, cet isolement, cet essolement que vous allez subir ici va vous amener à faire des choix. Et vous allez vous rendre compte que peut-être dans les précédents choix que vous avez faits, vous avez peut-être cherché un petit peu la perfection et du coup vous vous êtes un peu, voilà, vous avez un peu accéléré finalement cette situation. Ouais. Ouais, là avec le 3 de coupe, voilà, peut-être que vous avez été pressé de célébrer des choses ici. On peut vous parler de vos frères et sœurs, de temps très agréables. Ça peut vous parler de vos enfants, bien évidemment. Il y a quelque chose de chouette, mais pour moi, vous avez fait les mauvais choix et vous auriez pu célébrer d'une autre façon. Mais l'amour revient ici. L'amour revient, on peut vous parler bien évidemment de vos enfants, de l'amour de vos enfants qui vous aide à tenir, ou de l'amour du passé ici, de quelqu'un du passé, mais en tout cas, il y a une idée de nostalgie, mais plutôt agréable ici. Ouais, voyez, quelque chose de très agréable. On peut avoir ici le signe du taureau, mais pour moi, vraiment, le fait de se reconnecter à l'amour et de revenir à nos envies profondes, de ce qu'on voulait vraiment mettre en place à la base, ça va amener vers un engagement. Et pour moi, il y a une grosse transformation. Il y aura eu un avant et il y aura un après. Et pour moi, ce qu'on va couper, c'est une forme de dépendance. Qu'elle soit affective ou à autre chose, c'est le fait de ne pas y voir clair ici. Et on a encore un 3, donc pour moi, ça peut parler à des personnes qui sont en relation avec des enfants éventuellement, parce que on a quand même deux cartes de 3, on a la carte du 6 de coupe qui peut nous parler des enfants.
voilà, il peut y avoir, voilà, on s'est senti un peu abandonné par son autre, parce qu'on a fait les mauvais choix, on a décidé de peut-être célébrer des choses, prendre du temps là-dessus, mais ne vous inquiétez pas, l'amour est là, l'amour revient et l'engagement aussi revient. Vous allez finir par collaborer, par avancer ensemble, main dans la main avec quelqu'un. Alors mes chers taureaux, votre semaine du 11 au 17 mars, nous avons le 8 de denier, nous avons le battleur, le magicien et le valet de coupe. Alors, soit on peut vous parler du travail, il peut y avoir ce week-end un lien entre le travail et le professionnel, soit on vous dit que cette semaine du 11 au 17, vous allez étudier une situation. Et ce que vous étudiez, c'est un renouveau. Un renouveau par rapport auquel vous pensez que vous n'avez pas les cartes en main, que vous n'avez pas les outils nécessaires, mais le battleur vous dit bien que si, vous avez toutes les clés en main pour aller vers ce renouveau. Il y a un nouvel émoi ici, il y a quelque chose qui vous fait rêver un petit peu là. On va voir d'un peu plus près. Alors attention, hein, mes chers taureaux, il faut vous reposer un petit peu. Le 4 d'épée, c'est ce que c'est le message. Hein. Oui, ok, vous bossez, d'accord, vous étudiez sur une situation, mais il faut pas vous rendre malade. Faut pas créer trop de déséquilibre entre votre mental, vos pensées et ce que vous ressentez ici. Attention. Hein. Ouais. Parce qu'il y a de l'amour. Hein. On sent qu'il y a de l'amour. Vous étudiez peut-être une situation dans laquelle vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne. Vous essayez d'étudier, mais vous arrêtez pas de faire ça et ça vous épuise. Il faut vous arrêter ici pour vous ressourcer. Encore une fois, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez posé des choses. Ça fait un moment que vous posez des petites choses tranquillement, mais on vous dit que ce que vous avez mis en place, c'est sûr et vous allez vers une pérennité ici. Ouais, vous allez vers une pérennité et vous allez déposer des fardeaux. Il y a des choses que vous vous trimballez, vous allez déposer tout ça pour vous ouvrir à une communication plus romantique, comme je vous disais, hein, à un nouvel émoi là qui vous fait un peu planer. Et pour moi, ça concerne une renaissance totale. Là, vous renaissez où il y a une seconde chance avec quelqu'un ici. Bien que vous soyez sur la défensive, parce qu'on sent qu'avec un set de bâtons, vous savez comment vous pensez vouloir agir, comment les choses sont, etc. Mais là, on vous dit, vous pouvez rester sur la défensive dans le sens où, sans être trop têtu, hein, de rester un peu sur vos idées, mais pas trop non plus, rester un petit peu souple et flexible. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous reposer ici, pour avoir cette souplesse ici. Hein. Ouais, parce que là, pour moi, vous allez retrouver votre énergie. Et justement, le fait de vouloir agir d'une certaine manière, de vouloir que les choses soient d'une certaine manière, c'est ce qui va vous permettre de retrouver ce charisme ici, ce potentiel de briller ici. On peut vous parler ici d'être un peu sur la défensive par rapport à une personne signe de feu en face de vous aussi, mes chers taureaux. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons pour la semaine du 11 au 17 mars le 4 de bâton, l'arcane majeur du pape qui peut nous parler d'un signe du taureau et l'arcane majeur du chariot qui peut nous parler d'un signe du cancer. Ici, il y a quelque chose de très chouette. Avec le 4 de bâton, on est bien, on est ancré, on célèbre des choses, on fête des choses, on fête peut-être une union, une officialisation. En tout cas, on fête l'idée d'avancer. On avance ici, même si on n'a pas de plan défini, on y va, on avance. Alors, qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre des communications, on célèbre l'annonce d'une grossesse, on célèbre quelque chose de très important, quelque chose pour lequel vous avez réfléchi, auquel vous avez travaillé. Bon, je ne sais pas trop bref, je pense que j'ai un peu, c'était pas très français, mais vous comprenez, hein, il y a vraiment, on fête vraiment de la communication, un éclatement, il y a quelque chose de chouette, il y a une grande transformation, il y a une transformation où on vous parle vraiment d'une personne peut-être scorpion ici. Il y a pas mal de signes hein, qui peuvent ressortir, donc vous le savez, hein, c'est à titre indicatif. Mais pour moi, il y a une grande transformation. Et cette transformation amène à un engagement. On se détache ici de ces remords, de ces regrets. Vous voyez, on laisse tomber un peu ça et on s'ouvre au valet de denier à une communication très concrète.
une communication concrète ou une communication sur quelque chose de concret. Mais on reste dans les valets, c'est un peu fragile ici. Hein. C'est un peu fragile. Pourquoi? Parce que on sait qu'on a encore des choix, des décisions à prendre et on ne sait pas quoi choisir. Donc du coup, on avance un peu timidement, mais on avance. On avance comme je disais tout à l'heure, même si on n'a pas de plan. On sait qu'on veut que ça fonctionne et on se dit, bah tant pis. C'est peut-être justement cet ego qui vous fait avancer, ou alors vous avancez tout en ayant une peur du changement. On a 2 cartes de 5 hein, qui nous parlent ici d'un changement qui peut être un peu compliqué. Magnifique, mais ça va être un changement très positif. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer ici, parce que vos souhaits vont vraiment, vos souhaits profonds vraiment pour vous, ce que vous voulez vous, ça va se réaliser. Alors, mes chers cancers, je garde ces deux-là parce qu'elles sont venues ensemble. Nous avons le 2 de bâton avec le 7 de bâton. Nous avons le valet de denier et nous avons le 5 de bâton. Il y a pas mal de bâtons, aucune carte de coupe, aucune lame majeure. Donc ici, c'est pas une grosse semaine, mais c'est une semaine où vous allez pas mal hésiter. Vous allez hésiter à vous lancer dans une situation, à quitter une situation. Il y a vraiment ici une dualité. On a peur de lâcher une certaine zone de confort ici. Parce que en plus, on a des idées très arrêtées sur certaines choses, j'ai l'impression. Ouais, mais attention parce que ça vous bloque. Ces idées arrêtées, ça vous bloque, mes chers cancers. Hein. Avec ce valet de denier, pour moi, il y a quelque chose qui est discuté à un niveau concret. Il y a des échanges sur quelque chose de frais, mais de concret ici. Là, on va vraiment... Alors ces discussions peuvent amener certains regrets, on peut repenser à une situation passée, il y a un sentiment de perte là, peut-être perdre et lâcher ces idées arrêtées justement, et vous vivez ça comme une perte, mais vous êtes guidé à ça, hein. Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé pour trouver vraiment votre place, pour être à votre place, vous sentir à votre place. Mais avec le 5 de bâton, hein, c'est le deuxième 5, donc le changement n'est pas évident ici. Il faut y travailler activement pour pouvoir célébrer quelque chose. On a peut-être besoin de passer du temps ici avec ses amis, ouais, pour pouvoir amorcer cette énergie de renouveau, cette envie, cette idée de renouveau. Magnifique. Et un renouveau qui peut concerner une personne Gémeaux ou qui peut concerner un renouveau vraiment dans un choix sentimental, relationnel ici. Avec les amoureux, bien sûr, ça nous parle d'amour, mais ça nous parle surtout de choisir comment on veut être aimé, comment on veut aimer, de quoi on a besoin, comment, etc. C'est toutes ces réflexions-là. Alors, nous avons, mes chers lions, pour la semaine du 11 au 17, un cavalier de denier, un 4 de bâton et un as de coupe. Magnifique. Là, on vous dit que les choses que vous avez mis en place, tranquillement, en mettant des petits jalons, ce sont des choses que vous avez pu sécuriser. Ce sont des choses sûres qui vous permettent d'avancer, ce sont des choses qui s'ancrent. Et aujourd'hui, vous avez la récolte de ça, vous célébrez. Vous célébrez justement cette avancée qui aura pris du temps, mais qui est vraiment à l'image de ce que vous vouliez. Et cette avancée, vous célébrez un renouveau sentimental. Là, il y a une nouvelle relation, il y a un renouveau dans une relation, il y a quelque chose au niveau émotionnel et sentimental qui s'ouvre, qui renaît ici. Hein. Très très chouette. Alors, s'il y a vraiment personne, ça peut être vous qui retrouvez l'amour de vous-même ici. Mais en tout cas, il y a une certaine forme de légèreté qui est retrouvée. Magnifique. Vous voyez, comme je vous disais, ça peut être par rapport à vous-même, parce qu'avec le 10 de bâton, on célèbre ça. On célèbre le fait de déposer des fardeaux, d'arrêter d'en avoir trop sur le dos ici. On laisse tomber des choses là qui nous pesaient. Et c'est ça qu'on célèbre. Parce qu'en plus, ça nous amène vers un réel accomplissement. 10 de denier, c'est un accomplissement sur tous les plans. On voit avec ce cavalier de denier que vous étiez déterminé à avancer. Vous saviez où vous vouliez aller avec ce cavalier d'épée. Vous avanciez coûte que coûte, même si vous avanciez lentement, mais vous avanciez. Et là,
on concrétise quelque chose. Il y a vraiment quelque chose là qui se concrétise avec le valet de denier, de la communication qui va concrétiser quelque chose dans la matière. Et pour moi, cet as de coupe, ça va vraiment vous permettre, alors soit c'est un renouveau par rapport à une personne cancer ou poisson, soit on vous parle ici d'un renouveau par rapport à un temps où vous étiez un peu en mode dépressif ou dépressive ici, vous voyez, et c'est ça. On célèbre ça, on quitte cet état-là pour aller vers autre chose là. Bon, celle-là, elle ne voulait pas venir. Pour aller vers autre chose, pour moi, on va c'est une idée de choix. On arrive à choisir ce qu'on veut. Et on va vers beaucoup plus de... Alors, soit on va vers une personne signe de terre, hein, taureau, vierge ou capricorne, soit vraiment on va vers... on fait le choix de prendre soin de soi ici. Alors, mes chères vierges, votre semaine du 11 au 17 mars, nous avons l'arcane majeur de la justice, nous avons le valet de coupe et nous avons le 9 de bâton. Avec la justice qui ressort au début du tirage, on a l'idée d'avoir besoin de poser carte sur table. Il y a quelque chose qui se clarifie, il y a quelque chose qui s'équilibre, il y a quelque chose qui devient plus équitable ici. Mais parce que vous saurez ce avec quoi vous voulez trancher et ce vers quoi vous voulez aller. Et vous serez en capacité d'en parler, de communiquer là-dessus. Magnifique. Pour moi, vous allez vers l'amour. Ça peut être quelque chose qui se clarifie par rapport à une personne du signe du lion, mais pour moi, il y a vraiment cette idée d'amour, d'être avec quelqu'un qui nous correspond. On est pareil, on a trouvé sa moitié ici. Et avec le 2 de bâton, même si il y a tout ce dont je vous ai parlé avant, on hésite quand même à lâcher une certaine zone de confort pour se jeter dans le vide et pour aller vers une relation très pérenne. Ça fait peur ici. Ça fait peur même si ça vous fait rêver ici. Il y a vraiment, vous avez quelque chose qui vous fait planer, il y a vraiment quelque chose qui vous titille le cœur, qui vous donne envie et vous voulez vous lancer. Cet amour, tout ça, ça vous donne envie de vous jeter dans le vide parce que il y a un lien. Hein. Alors le diable peut nous parler d'une personne capricorne, mais pour moi ça me parle surtout d'un lien et du fait de ne pas y voir clair sur pourquoi ce lien. Peu importe en fait pourquoi, ce lien est là en fait. Attention à ne pas sombrer quand même dans une forme de dépendance, mais pour moi le lien il est là, il est très fort et vous allez vous jeter dedans, vous allez oser vous jeter dedans. Mais en tant que bonne vierge, vous le ferez parce que vous serez déterminé à avancer coûte que coûte. Mais pour moi, avec le 9 de bâton, vous risquez de faire un petit retour en arrière parce que ça va vous épuiser tout ça. Ça va pas mal vous épuiser et vous allez faire un retour en arrière pour réfléchir à ce lien. C'est super beau. Hein. C'est super beau, vous êtes à un pas de l'accomplissement, mais vous freinez la patte quand même au dernier moment. Mais pour moi, il y a une très très belle collaboration avec quelqu'un. Et puis comme je vous disais, vous êtes déterminé ici à avancer. Soit vers une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, soit avancer vers une vraie stabilité, quelque chose qui va bien dans tous les sens en fait. Alors, mes chères balances, nous avons pour la semaine du 11 au 17 l'as de bâton, le 3 d'épée et le 7 de denier. On n'a pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine transcendante, néanmoins vous avez le 3 d'épée en plein milieu. Ici on peut vous parler d'une certaine distance avec quelqu'un, d'une certaine douleur ici, dualité, on peut vous parler d'une rivalité, d'une triangulaire ici. Ça peut n'être que charnel, parce qu'on commence par un as de bâton qui vous dit que là, il y a quelque chose qui vous anime. Il y a quelque chose qui vous anime, mais soit ça crée une triangulaire, soit ça crée vraiment une difficulté, une douleur, parce que ça vous demande de la patience. Ça vous demande de planter des petites graines, de voir un petit peu comment ça va évoluer. Il y a vraiment cette idée-là de devoir être patient ou patiente. Alors sur cet as de bâton, on a un 4 de denier. Il y a pour moi un renouveau très passionné et passionnant, mais vous allez vous mettre en 4 de denier. Vous allez être sur la défensive, vous allez avoir peur de perdre une forme de stabilité que vous avez acquise. Peut-être par rapport au fait d'avancer, vous êtes un peu sur la défensive parce que vous parlez pas trop, vous communiquez pas, vous agissez peut-être même pas, parce que vous voulez garder un semblant de stabilité et que vous pensez que c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Pour moi, on peut vous parler ici d'un signe du cancer éventuellement. Bon, après là, on a le signe du poisson, à vous d'adapter. Hein.
par rapport à cette difficulté, à cette douleur, on peut vous dire que c'est par rapport à un père de famille, une mère de famille, un parent ici. Vous avez besoin d'avoir des informations par rapport à cette personne ici, hein, j'ai l'impression. Ouais, pour pouvoir réfléchir de façon très rationnelle ici. Pour moi, ça me parle de vous, mes chers balances, hein, ou d'un autre signe d'air, Gémeaux verso, ou Verseau ici. Mais pour moi, l'attente, si vous arrivez à être patient ou patiente, vous allez être reconnu, vous allez aller vers la victoire. Ouais. Et pour moi, la victoire, vous savez de quoi je vous parle, parce que si ça vous concerne, c'est quelque chose que vous avez réfléchi depuis un moment ici. Ouais, vous étiez en pleine gestation de ça et vous allez l'obtenir. Donc oui, il y a peut-être une petite déception, mais pas trop d'inquiétude parce que vous allez avancer. Bon, j'ai gardé ces deux-là parce qu'elles sont venues ensemble. Nous avons pour vous, mes chers scorpions, le 6 de coupe, le 4 de denier qui était avec le mât, arcane majeur, et l'as de coupe. Alors j'ai l'impression qu'il y a pas mal de nostalgie sur cette semaine, hein. Ou alors c'est une semaine très concentrée sur vos enfants ou sur votre passé, mais moi j'y verrais plutôt de la nostalgie et j'ai l'impression que ce soit par rapport à vos enfants ou par rapport à cette nostalgie du passé, j'ai l'impression que vous avez besoin de récupérer des informations ici. Ouais, pour pouvoir avancer, vous avez besoin d'avancer ici. Parce que là, on sent que vous êtes sur la défensive et de la même manière que le chariot, vous voulez vous jeter dans le vide, vraiment sur la nouvelle page blanche. Mais une page blanche où vous serez, une page où vous serez complètement en pleine autonomie ici, en pleine indépendance. Pour moi, il y a le renouveau hein, émotionnel, il y a un renouveau. Peut-être que ça, cette nostalgie, le fait de savoir, de vouloir se lancer, c'est pour aller vers cet as de coupe, aller vers un nouveau départ relationnel ou un renouvellement, on va dire, un relationnel. Et ça, vous y avez réfléchi. Si vous êtes concerné, vous savez de quoi je parle parce que ça fait un moment que vous y pensez. Mais là, on vous dit hein, que cette semaine, le mouvement va s'accélérer. Il y a des communications qui arrivent, vous allez sortir de votre enfermement. On peut vous parler d'une personne poisson en face de vous, mais pour moi, ou d'une personne père de famille, mais il y a vraiment quelque chose qui va s'accélérer. Magnifique. Puis pour aller vraiment vers une invitation, vers quelque chose de très très chouette. On va sortir de sa réflexion, de son enfermement, on va oser se jeter dans la page blanche. On peut vous parler ici en face de vous, comme je disais, soit d'une personne poisson, soit d'une personne capricorne. Mais pour moi, il y a l'idée ici d'être pieds et poings liés, de ne pas y voir clair, je sais pas, on voit pas clair par rapport à cette invitation-là, hein. Ouais, mais vous pouvez y aller parce que ça va correspondre vraiment à vos envies et vos souhaits profonds ici. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 11 au 17. Pour moi, ici, il y a des choix à faire, hein. Il y a des choix il y a plein d'opportunités, de choses qui se présentent à vous et il faut faire le choix. Et le fait de faire ces choix, ça va vraiment acter. Là, vous étiez peut-être dans une période un peu compliquée, mais ça s'est terminé et ça va peut-être acter justement cette fin. C'est vraiment peut-être des choix pour acter vraiment un nouveau départ, une nouvelle direction. Mais cette semaine, vous allez pas mal y réfléchir, hein. Avec la papesse, vous allez être pas mal dans la gestation justement de ce renouveau. C'est très très chouette. Il y a une forme de guérison là, ça y est, il y a cette période compliquée qui s'est terminée, on guérit, on arrive aussi à tempérer un petit peu ses émotions, ses attitudes, peut-être grâce à des communications et de l'entraide. Ici on va vous aider par rapport à ces choix à faire, il y a des discussions qui vont être assez importantes et qui vont vous permettre justement peut-être de sortir d'un sentiment ou un peu d'être sur la défensive par peur, hein, parce qu'on est encore dans ce 10 d'épée, enfin on en sort, mais je veux dire on est encore impacté par ça, vous voyez, mais on guérit ici, on guérit, on retrouve une grande forme de stabilité ici, on peut vous parler d'une personne signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne, ou alors le fait que c'est vous qui prenez ce costume du roi de denier, même si vous ne parlez pas, vous allez vraiment ouais, poser les choses ici pour vous. C'est-à-dire que vous n'en parlez pas, c'est quand même la carte du taiseux, mais les choses vont être assez posées, assez ancrées.
Et sur cette papesse, on a autre arcane majeur, la tour ici, hein. Pour moi, cette gestation, cette réflexion, elle va pas durer longtemps, hein. Il y a quelque chose qui va clôturer ça et peut-être que c'est vous, désolé pour le chat, c'est vous qui allez clôturer ça, c'est vous qui allez mettre un gros coup de pied justement là-dedans pour avancer, hein, tout simplement. Ouais, vous vraiment vous mettez ouais, vous faites voler en éclats l'idée de d'avoir été dans une impasse, ce sentiment d'avoir été dans l'impasse ici. Et pour moi, vous allez retrouver une nouvelle vitalité qui va rester un peu fraîche, hein, parce qu'on reste dans les vallées, mais il y a vraiment quelque chose qui réémerge de beaucoup plus passionnant et passionné. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 11 au 17 mars, nous avons le 10 de bâton, nous avons l'as de denier et nous avons le 8 de denier. On n'a aucune carte de coupe, hein, on a deux cartes de denier. Cette semaine, vous allez être plutôt dans le concret des choses. Il y a un renouveau très concret avec cet as de denier qu'on va étudier, on va travailler à ça avec ce 8 de denier et tout ça, c'est grâce à ce 10 de bâton, c'est grâce au fait de vous alléger de certaines contraintes, d'arrêter d'en porter trop sur le dos. Et ça vous permet de pouvoir créer quelque chose de nouveau qui va vous demander quand même du travail avec le 8 de denier. Alors, sur ce 10 de bâton, nous avons l'arcane majeur du diable qui peut nous parler ici d'une personne capricorne ou qui peut nous dire que justement le fait de déposer les fardeaux, d'arrêter d'en avoir trop sur le dos, ça vous permet de vous libérer de certaines chaînes, d'y voir un peu plus clair ici. Tao, pousse-toi. Ouais, et on sent que vous avez travaillé à ça, vous avez été dans la stratégie pour sortir de ça. Et là, ça y est. Et du coup, il y a cette opportunité. C'est magnifique parce qu'on a deux as, l'as de denier et l'as d'épée. Nouvelle opportunité qui vous apporte une nouvelle clarté, qui vous apporte de la clarté sur la situation. Vous voyez, par rapport au fait de vous surprotéger, d'essayer de conserver un semblant d'équilibre, ou peut-être même par rapport à des finances ici, vous allez pouvoir, grâce à cette nouvelle opportunité, sortir de cette défensive un petit peu, ou alors si ça concerne le financier, un peu du côté un peu grippe-sous. Mais encore une fois, il va falloir étudier de ça. Il va falloir étudier de la situation, mais vous allez vraiment décider d'avancer. On peut vous parler ici d'une personne cancer, là on a Capricorne. Il y a vraiment cette idée d'avancer. Même si on n'a pas de plan, en fait, on va avancer. On va avancer, attention, tout en ayant une idée très très claire en tête, hein. Le 7 de bâton, on agit vraiment dans une direction spécifique. On a le 7 d'épée ici. Donc il y a vraiment cette idée de rester sur la défensive par rapport à certaines façons de penser, certaines idées. Mais tout ça, c'est magnifique parce qu'on va vraiment aller... Vous avez trois as quand même, hein. Donc là, il y a vraiment, mes chers serpentaires, un renouveau. Et là, on peut même vous parler d'un renouveau qui vous passionne. Un renouveau qui peut être charnel. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous anime ici. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 11 au 17 mars, nous commençons par un 2 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? On se sent bloqué, on se sent dans l'impasse, il y a un choix à faire, mais on se sent à 50-50. On est bloqué par rapport à l'idée de famille, par rapport à l'idée d'un accomplissement, mais sur tous les plans. Vous voyez, vous avez deux. On hésite, on fait des listes. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça? Est-ce que je vais vers cette personne ou vers cette autre? Il y a vraiment cette idée de blocage et d'hésitation. Mais pour moi, là, ce sentiment d'impasse, c'est par rapport à de l'amour ici, hein. Là, on a vraiment beaucoup d'amour par rapport à quelqu'un, mais on ne sait pas comment agir, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire ici. Ouais, on y réfléchit énormément, on cherche la clarté par rapport à tout ça, parce qu'on veut aller vers un accomplissement, mais on sent, avec la roue de fortune à cette position, qu'il y a un blocage. Vous avez 2 10, hein, mais il y a cette envie d'accomplissement, mais qui est bloquée ici. Il faut réactionner cette roue, hein. Ouais, voyez, vous êtes bloqué par votre mental ici. Vous hésitez, vous faites des listes. Pour moi, il y a une idée avec le 3 de denier, il y a plusieurs options. On l'a là, on l'a là, on l'a là. Est-ce que c'est une histoire de rivalité de triangulaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment une réflexion avec qui collaborer, avec qui avancer ici. Comment? Ouais, comment aller vers l'accomplissement? Avec qui je serais beaucoup plus épanouie? Il peut y avoir un choix entre deux personnes ou entre deux situations sur cette semaine.
Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 11 au 17 mars. On commence par un 8 d'épée ici. Attention à votre mental. Ici, il y a du blocage, ça bloque. Il y a quelque chose là, vous avez peur, vous envisagez forcément le côté négatif et du coup ça vous bloque. Mais il faut sortir de ça, c'est vraiment juste une projection. Et pour moi, vous allez faire ça, vous allez trancher vraiment, vous allez couper. Ou alors on peut vous dire que vous êtes bloqué par rapport à une personne scorpion en face de vous. Mais pour moi, il y a du blocage et on va trancher là-dessus. Pourquoi je pense qu'on tranche? C'est parce qu'après, on a un as de bâton. Après avoir tranché, on a ce renouveau. Et un renouveau, voilà, où on a vraiment l'énergie, où on sait où aller, on sait comment aller, on avance. Alors, sur ce blocage, on a ce valet d'épée ici. Sur ce 8 d'épée, on a ce valet d'épée. Il y a pas mal, on est vraiment dans le mental ici. On a besoin d'avoir des informations. Et on est tellement bloqué qu'on pourrait prêcher le faux pour savoir le vrai, qu'on pourrait stalker quelqu'un sur les réseaux, l'espionner. On a besoin d'infos pour sortir de ce blocage. Magnifique, parce qu'il y a de l'amour. Bah, tout simplement parce qu'il y a de l'amour ici. 10 de coupe, il y a vraiment cette idée ouais, comment dire, d'avoir besoin juste de l'amour de l'autre, de vouloir juste donner son amour à l'autre. Mais comme on est bloqué, pour aller vers ça, on a besoin d'infos. Vous voyez, c'est ça. On a besoin d'infos. Là, on est encore dans sa bulle et on veut cet accomplissement, mais il nous faut des infos pour pouvoir vivre cet amour. Et pour moi, vous allez trancher, hein, parce que ça vous met dans l'attente. Et vous allez vraiment couper avec cette forme d'attente. Vous allez avoir envie de récolter. Vous allez envie de vous offrir ici une seconde chance, un renouveau ici, qui va passer par cet as de bâton. Hein. C'est vraiment, on a double renouveau ici. Et avec ce 6 d'épée, on avance. On avance, on quitte des choses qui ont été compliquées pour aller vers autre chose ici. Et là, on va vers des choses beaucoup plus énergiques ici. Vous voyez, avec le cavalier de bâton, le mouvement va s'accélérer. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 11 au 17 mars. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Encore une fois, très bel anniversaire à tous les poissons. Et puis, moi, je vous embrasse tous, tous, tous très, très fort. À bientôt, au revoir.